Quelles sont les questions que le jury de l'oral de VAE de JE va vous poser? Bonjour et soyez mesdames et messieurs les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007, donc éducatrice de jeunes enfants et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous les futurs professionnels, les futures éducatrices de jeunes enfants. Si je fais cette vidéo aujourd'hui et que je sors un peu des sentiers battus que j'ai l'habitude d'aborder, des sujets que j'ai l'habitude d'aborder avec vous, c'est pour répondre à une question de Mina qui va passer l'oral de la VAE de JE cette année, qui a eu sa convocation, qui a donc envoyé son livret 2 et qui se demande quelles sont les questions que les jurys vont être capables et à même de lui poser. Tout d'abord, j'aimerais que vous preniez en compte 3 choses. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait pour la faire grandir un peu plus chaque jour grâce à vous. Donc, quelles sont ces fameuses questions que le jury va vous poser? Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire que votre livret 2 est votre Bible. C'est-à-dire que même lorsque vous écrivez ce fameux livret 2, tout ce que vous allez écrire dedans, il va falloir que vous le maîtrisiez à la perfection. C'est-à-dire, pour le domaine de compétence 2, prenons cet exemple. Si vous allez décrire une activité que vous allez mettre en place, il va falloir vraiment connaître sur le bout des doigts les tenants et les aboutissants, les comment, les pourquoi vous avez mis en place cette activité. Exemple, si vous mettez en place un théâtre, un spectacle de marionnettes, il va falloir que vous ayez lu, par exemple, le livre Au cœur des émotions de l'enfant. Il va à chaque fois falloir que vous alliez la pratique à la théorie, à vos connaissances et à votre expérience. Donc, pourquoi avez-vous mis cette activité en place? Quelles sont les observations qui vous ont amené à mettre cette activité en place? Quelles ont été les ressources dont vous avez eu besoin, autant humaines que matérielles, pour mettre en place cette activité? Et ensuite, quel a été le déroulement de l'activité et le bilan de cette activité que vous avez mise en place? Il va falloir que vous maîtrisiez votre sujet de livret 2 à la perfection. Il n'y a pas vraiment de questions type, on ne peut pas parler de questions type au moment de l'oral de la VAE. En fait, les jurys vont se positionner sur votre livret et vont essayer de remarquer les petites faiblesses ou les petites questions qu'ils auraient à approfondir sur certains sujets. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir que vous maîtrisez votre sujet, car il va falloir que vous soyez capable de leur répondre. Qu'est-ce que vous aurez pu mettre en œuvre, même encore aujourd'hui, pour améliorer ces choses-là? En fait, il faut que l'oral de VAE, et ça c'est la chose la plus importante, il faut qu'elle ressemble plus à un échange de professionnel à professionnel qu'à un échange d'examen. Donc mettez-vous vraiment dans la position du professionnel face à d'autres professionnels. Et c'est là où est toute la clé de votre réussite. La deuxième chose que j'aimerais vous transmettre et qui est très importante est de vous exercer à parler à l'oral. Pour cela, faites même des vidéos YouTube, mais exercez-vous à parler à l'oral et à prendre confiance en vous à l'oral. Parce que parfois, et c'est ce qui s'est passé pour moi les 2 premiers passages à l'oral devant le jury à Marseille, sachant que je suis passée 3 fois donc à l'oral. Donc j'ai de l'expérience là-dessus. Vous avez beau parfois maîtriser votre livret 2 à la perfection, vous avez beau vous mettre dans une situation, dans une posture professionnelle, si lorsque vous vous mettez à parler face au jury, le stress et l'angoisse prend le dessus, vous pouvez perdre tous vos moyens. C'est pour ça que je vous encourage à y aller vraiment détendu. Essayez même peut-être de faire de la méditation avant d'y aller et exercez-vous à parler à l'oral, vraiment face caméra ou face à d'autres personnes. Mettez-vous en situation, car lorsque vous arriverez le jour J devant le jury, vous serez alors d'autant plus à l'aise si vous vous êtes exercé. Alors, première des choses, faire en sorte que votre entretien à l'oral ressemble plus à un entretien et à un discours de professionnel à professionnel.
Deuxième chose, exercez-vous à l'oral avant de passer devant le jury. Troisième des choses, ayez confiance en vous et imaginez-vous, visualisez la réussite. Faites comme si vous alliez à une réunion de travail. Ne vous mettez pas en tête que vous alliez à un examen, mais à une réunion de travail face à des professionnels, tout comme vous êtes. Et surtout, si vous êtes en cours de rédiger, en train de rédiger votre livret 2, tout ce que vous allez mettre comme sujet dans ce livret 2, maîtrisez-le. Ne vous mettez pas en danger en évoquant des sujets que vous ne maîtrisez pas ou très peu. Mettez vraiment des choses que vous savez tout, c'est-à-dire vous savez pourquoi vous l'avez mis en place grâce à vos observations, quelle action vous avez mis pour mettre en place ces choses-là, quel a été le bilan, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui, encore aujourd'hui, face au jury, pour améliorer ce que vous avez mis en place. Car un professionnel de la petite enfance se remet énormément en question chaque jour et c'est comme ça que nous évoluons et c'est comme ça que votre identité professionnelle va se forger. Je vous fais confiance. Si cette vidéo vous a plu, j'espère Mina que cela répond à ta question. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et surtout prenez soin de vous. Et je vous dis ciao ciao les amis.